Bonjour à vous les petits 6D. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième partie sur l'épreuve de la tentation, qui je vous rappelle est en 4 parties. On a tout d'abord dans une première partie de la séance, lu le texte en intégralité, travaillé un peu le vocabulaire, on s'est intéressé à 3 mots en particulier, dessin, ambroisie, nectar. Hier, on a fait la partie aller à l'essentiel, qui dégageait le cadre spatio-temporel, les personnages principaux, et le cœur même de l'intrigue, ce dont l'histoire allait parler. Maintenant qu'on a toutes ces infos, on rentre un peu plus en détail dans le texte aujourd'hui avec le grand 3 sur la nymphe Calypso qui joue un rôle prépondérant dans cet extrait, un rôle essentiel. Première question qui vous est posée, on est sur des questions un peu type brevet, un peu plus light mais c'est vraiment l'idée globale. On vous demande globalement déjà, qu'apprend-on sur Calypso? Qu'est-ce qu'on sait sur elle dans le texte? Alors on y va étape par étape, on précise ce qui est donné, ce qu'on a comme information nous-mêmes à la lecture du texte. On apprend déjà que Calypso est une nymphe. Donc comme je vous le dis dans la correction, disponible toujours aussi sur le site internet de Français Latin et sur le NT, sur Pronote, pardon. On apprend donc que Calypso est une nymphe, donc dotée de pouvoirs magiques, c'est une créature divine. Elle est amoureuse d'Ulysse, et elle veut garder Ulysse avec elle, comme elle le fait depuis 7 ans. Le souci, c'est qu'Athéna est du côté d'Ulysse, c'est qu'Ulysse veut rentrer. Elle intervient donc auprès de Zeus, le chef des dieux, et dit à Zeus, Zeus, s'il te plaît, papounet d'amour, il faut que tu interviennes pour laisser Ulysse rentrer chez lui, parce qu'il en a quand même bien bavé. Alors oui, il a fait des bêtises. À un moment, Zeus était en colère contre Ulysse, parce que notamment, il avait mangé les bœufs d'Hyperion dans un autre épisode. C'est-à-dire qu'il a... Hyperion, c'est le soleil, hein, donc il a mangé les bœufs du soleil. Bon, dit comme ça, cette phrase veut rien dire, mais il y a un autre épisode qui fait que Zeus, à un moment, était en colère contre Ulysse. Mais là, Athéna intervient et dit non... Il faut que tu le laisses rentrer quand même, il est malheureux, et puis il y a sa femme, Pénélope, qui l'attend, il y a son fils, Ithaque, qu'il ne connaît toujours pas. S'il te plaît, papa. Bon, évidemment, Zeus, comme tout papa qui se respecte, au bout d'un moment, ça le saoule. Donc il dit, bon, ok, ça va. Ok. Hermès, viens là, mon gamin. Hermès, tu vas aller voir Calypso tout de suite, et tu dis à Calypso de relâcher Ulysse. Allez, c'est bon, on n'en parle plus. Hermès qui s'en va, le dieu messager, représenté avec des petites ailes. Alors je crois même qu'on le voit magnifiquement en détail sur l'illustration ici. Vous avez le dieu Hermès. Alors les petites ailes sur les chaussures, petites ailes sur le casque aussi, classique. C'est ce qui permet de le reconnaître. Et donc Hermès intervient auprès de Calypso, lui dit il faut relâcher Ulysse. Donc elle est contrainte de relâcher Ulysse, d'accepter qu'il s'en aille, alors que cela évidemment lui crève le cœur. C'est ce qu'on a noté. Nous savons également qu'une nymphe, une créature divine, elle est immortelle et d'une grande beauté. Donc nymphe, ça on l'a dit. Et on a cité le texte. Je sais fort bien que la sage Pénélope n'est à la voir ton égale ni pour la beauté ni pour la taille. C'est une mortelle. Toi que j'ai créé qu'un T. Alors ça c'est une énorme erreur. Tu ne connaîtras ni la mort ni la vieillesse. Ulysse est bien conscient que Calypso est d'une beauté époustouflante. C'est ce qu'il décrit ici. Son immortalité, il en parle également. Tout ça donc nous donne les informations sur Calypso. On sait ce qu'elle pense, on sait qu'elle aime Ulysse, et on sait qu'elle est capable de choses magiques. Un personnage qui appartient au registre du merveilleux, comme on l'a déjà étudié dans le conte précédemment. Question suivante qui vous est demandée, cette fois-ci on se focalise sur les lignes 4 à 13. Attention sur ce type de questions, quand on vous donne les lignes, vous restez dans ces lignes-là. Je vous invite à faire des petits crochets sur les... On commence directement au début de la phrase, hein, jusqu'à la fin de la phrase, enfin jusqu'à la fin, pardon, sur la ligne 13. Vous mettez ces petits crochets qui vont vous servir de repère pour savoir visuellement où vous devez chercher. Et là, en l'occurrence, il faut relever des formes verbales, c'est-à-dire des verbes, qui vont être conjugués à la deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier, je, tu... Ah bah c'est bon, c'est tu. Donc il me faut des verbes conjugués avec tu. Et on me demande après à quel mode et à quel temps ils sont. Et il y a un petit piège. Le petit piège, c'est que vous devez relever les verbes conjugués avec l'équivalent d'un tu, mais dans ce passage-là, il n'y a pas le pronom personnel tu. Et il y a une raison à ça. On est sur la ligne 4, alors on y va, malheureux, ne pleure plus ici. Pleure, c'est comme s'il disait, il ne faut plus que tu pleures ici, c'est que l'équivalent d'un tu. Ne pleure plus ici, elle s'adresse à Ulysse, donc ça marche. Je t'en prie, la CG, ça marche pas. Et n'y consume pas tes jours, consume l'équivalent de tu aussi, je relève consume. Je suis maintenant prête, ça c'est je ne relève pas. Allons, première personne du pluriel, je ne relève pas. Coupe avec, ah oui, là, il faut que tu coupes, donc l'équivalent de tu, je relève coupe, ça marche. Avec le bronze de longue poutre et construit, ça marche aussi, un large rideau. Fixe dessus des membrures, fixe, je relève. Forme un point élevé pour qu'il te porte sur la mer brumeuse. Quant à moi, j'y placerai la CG, ça ne m'intéresse pas.
pour écarter la fin. Je te donnerai, là c'est je, ça m'intéresse pas non plus. Je t'enverrai, ça m'intéresse pas non plus. Afin que tu reviennes. Ah, afin que tu reviennes. Ah là, si, là j'ai un tu. Ah, celui-là je peux pas le rater. Je relève celui-là. Si des mois les dieux qui habitent le vaste ciel, ils sont plus puissants que moi pour recevoir les les permettre. Bon, je vais terminer sur ça. Si je récapitule, j'ai donc relevé pleure, consume, coupe, construit, fixe et un petit dernier que tu reviennes. Quel est le mode que vous avez normalement déjà vu, qui est utilisé quand on veut ainsi conjuguer un verbe qu'il n'y a pas de pronom personnel visible, il n'y en a qu'un déjà de mode qui fait ça, et qui en plus a l'air de dire fais ça, fais ceci, qui donne des ordres, tout de suite vous pensez impératif, et vous avez entièrement raison. Je rappelle qu'il existe 6 modes, indicatif, subjonctif, impératif, infinitif, conditionnel, participe. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mode impératif qui permet d'exprimer des ordres. Donc j'ai bien de l'impératif, exception faite du tout dernier, et pour tout dernier verbe, j'ai pas relevé tu reviennes, j'ai relevé que tu reviennes. Là non plus, ce n'est pas anecdotique, ça doit éveiller en vous des souvenirs. Le seul mode qui existe où on utilise le petit que pour conjuguer à chaque fois, c'est le mode subjonctif. Donc on a de l'impératif pour tous les verbes, sauf le dernier qui est un subjonctif. Pourquoi utilise-t-elle ici le subjonctif? Pourquoi surtout utiliser ici l'impératif pour le premier? Le subjonctif peut aussi servir pour les mêmes raisons, vous allez voir. Qu'est-ce qu'elle fait, Calypso? Eh bien, elle donne des ordres. Elle donne voire des conseils fortement appuyés, ce qu'on peut appeler des consignes. Elle explique à Ulysse comment il doit procéder pour réussir à s'échapper, ce qu'il va faire. Donc comme elle est en train de donner un ordre, conseil fortement appuyé, le meilleur mode pour faire ça, c'est l'impératif. Ce n'est pas le seul. Le subjonctif, notamment, peut aider, raison pour laquelle il apparaît aussi à la fin. Par exemple, quand je dis qu'ils viennent, qu'ils entrent, là aussi je donne un ordre et c'est du subjonctif. Pourtant, pour le reste, coupe, construit, etc., ordre donné, elle exprime un ordre par l'impératif. On me demande à présent de relever les verbes qui, cette fois-ci, sont à conjuguer à la première personne du singulier. J'ai donc relevé « je t'en prie »,« je suis prête »,« j'y placerai »,« je te donnerai »,« j'y placerai ». Les deux premiers verbes sont à l'indicatif présent, là c'est parce qu'elle exprime ce qu'elle pense, on appelle ça du présent d'énonciation, elle dit ce qu'elle pense au moment où elle le dit. Par exemple, quand vous écrivez un texto, et vous dites « Wesh, bien ou bien, ça va ?» Bah là vous êtes en train de... je suis en train de t'écrire un texto au moment où je t'écris un texto, ce qui sert strictement à rien, mais c'est pas grave. Vous êtes en train de le dire au moment où vous le faites, vous utilisez un présent de dénonciation, pardon. Ce qui m'intéresse davantage, c'est l'utilisation du temps suivant, j'y placerai, je te donnerai, j'y placerai encore. On reconnaît le R du futur. Vous avez ici du futur de l'indicatif. Donc mode indicatif, mais le temps c'est le futur. Pourquoi ce temps? Eh bien ce temps ici indique ni plus ni moins que les promesses qui sont faites par Calypso. Et on n'est pas dans le domaine d'une hypothèse. C'est pas comme si ça pouvait arriver. Elle annonce clairement que ça va arriver. J'y placerai, je te donnerai. Pas si une condition est respectée. Là, on aurait du conditionnel, c'est pas le cas, c'est du futur. Donc ça va obligatoirement arriver. Utilisation donc ici du futur de l'indicatif, qui montre aussi d'une certaine façon que Calypso est dotée toujours là aussi de pouvoirs magiques, puisqu'elle est capable, si ce n'est en tout cas de prédire l'avenir. Bah oui, si de prédire l'avenir, non, on va faire simple, parce qu'elle dit, il va se passer ça, il se passera ça, et ça fera comme ça. Et c'est moi qui décide de l'avenir. Impressionnante, Calypso. Donc ce sont ici les promesses faites par Calypso. On enchaîne sur la question suivante, qui est dernière question. Dans la suite du texte, quels sont les procédés utilisés par Calypso, les subterfuges utilisés par Calypso pour tenter de retenir Ulysse? Comment va-t-elle faire? Elle est bien embêtée, Calypso, puisqu'elle est obligée de respecter l'ordre de Zeus qui a demandé à ce qu'elle libère Ulysse. Donc elle ne peut pas aller à l'encontre de la volonté du père de tous les dieux. Là, si elle fait ça, elle va se faire pulvériser. Donc, pas possible. Toutefois, elle aimerait bien, quand même, trouver un moyen de garder son petit Ulysse, parce qu'elle en est éperdument amoureuse. Hein, enfin, je ne sais pas où est le cœur, ça doit être par là. Enfin, pour ceux qui en ont un, vous me direz, mais je crois que c'est d'être par ici. Elle est amoureuse de son Ulysse. Comment faire pour le garder? Elle a compris que pour garder un homme, il fallait, je vous ai déjà fait la blague, mais je vous le répète, il faut s'adresser à son estomac. Bah oui, évidemment. Donc tout d'abord, elle l'amène dans la grotte pour aller lui servir les plus merveilleux mets, les plus merveilleuses nourritures qu'il n'a jamais mangé de sa vie. Alors que pourtant, précédemment, quand ils étaient sur la plage, elle a commencé par lui faire miroiter déjà la possibilité pour lui de s'en aller. Rien que ça, c'est pas anecdotique, parce que quand vous faites ça,
ben, vous baissez votre garde. Ulysse, lui, va baisser sa garde. Il se dit, voilà, j'ai été retenu prisonnier, mais quoi, tu me laisses partir? J'ai le droit de m'en aller? Il va se sentir envahi par un sentiment de joie, peut-être un enthousiasme aveuglant, et ne pas voir les pièges tendus. Heureusement, Ulysse n'est pas n'importe qui. Tout de suite, il sent le piège arriver, et il dit, promets-moi que tu ne feras rien, que tu n'as pas de mauvais dessein contre moi, et que si je m'en vais, tu ne feras pas en sorte que mon radeau se retourne et que je meure noyé. Calypso est obligé de promettre. Donc Ulysse est rassuré. Donc là, il dit, tout va bien, allez, on va manger, on va faire un petit banquet avant de partir, j'ai le moral, je suis content, je reprends des forces. Et elle lui sert, l'air de rien, des mets délicieux. Et elle glisse pendant le repas. Petite phrase du style, ça te plaît ce que tu manges? Ouais. Tu sais que... c'est toi qui vois, hein. Mais si tu restes, t'auras ça toute ta vie. Premièrement, déjà lui promettre ça pour toujours, et enfin pour toute sa vie, mais plus loin encore, comme je le disais, pour toujours, puisqu'elle va même ajouter, tu pourrais même accéder à l'immortalité, hein, tu sais. Immortalité qui, je le rappelle, est donnée aux dieux par l'ambroisie et le nectar, selon ce qu'on en sait, hein, dans les écrits en tout cas de l'Odyssée, qui normalement ne sont pas faits pour les êtres humains, mais Calypso dit qu'elle a peut-être un moyen pour qu'Ulysse lui-même puisse accéder à cette immortalité. Donc, Ulysse serait immortel. Il aurait les plaisirs gustatifs éternels. Et elle ajoute, après, tu sais, bon, je sais bien, je pense pas être plus moche que Pénélope, quoi. Autrement dit, je suis amoureuse de toi, Ulysse. Hein, et tu aurais à tes côtés une épouse divine. C'est-à-dire que tu vas pas avoir Jojo le Clodo, hein, tu vas avoir Calypso. Bon, là, a priori, n'importe quel être humain avec la volonté d'une fillette de 5 ans devant une glace au chocolat, c'est-à-dire craque tout de suite. Quand tu dis ah bah oui, bien sûr, j'aurais, attends, donne-moi, remettez-moi un petit coup de tartiflette. Ah bah oui, tu réclames. Pas Ulysse. Ulysse, il est au-dessus de ça. Nous, on aurait cédé, Ulysse, lui, résiste. Donc, on a toutes les phrases, ici. Dans le passage qui est donné, je vous fais pas de la relecture de ce qui est écrit, parce que ça c'est déjà assez pénible pour vous de devoir m'écouter ce qui est déjà écrit, lisez-le bien. Vous remarquez que dans la façon de faire, je relève par étapes, et ensuite à chaque fois, je cite le texte, et on met la ligne du passage cité. On prend son correcteur par la main, on le soigne, je vous l'ai déjà expliqué. Je ne suis pas moins bien faite, moins élancée, dit Calypso, hein, ce que je disais. Et justement, Ulysse, qui est bien malin, on verra ce qu'il répond demain, quand on va travailler spécifiquement sur Ulysse. Et ce n'est pas pour rien que c'est le héros Mélerus, parce que messieurs, il faut faire preuve de tact. Si jamais vous froissez une déesse, vous le payez super cher. Donc Ulysse, lui, va s'y prendre tout en délicatesse. Malin notre Ulysse. Sur ce, j'espère que vous allez bien, je vous laisse profiter de votre journée. Ou pas, hein. Travaillez sérieusement, les vacances sont toutes proches, on s'accroche, on y croit, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Résistance.